Aujourd'hui, on va rêver tous ensemble. Je vais vous emmener aux limites de l'univers. Bon, pas tout à fait. Par l'intermédiaire d'un télescope spatial, il y en a déjà un, vous le savez, c'est le fameux Hubble, qui a été lancé en 1990. Après 20 ans de bons et très loyaux services, on va y revenir en images. Et bien maintenant, il y en a un nouveau, le James Webb Telescope, qui termine ses essais actuellement dans des chambres spéciales de la résistance au grand froid. Alors revenons un petit peu en arrière, 1990. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, au-dessus de l'atmosphère, de notre atmosphère, qui est en quelque sorte un filtre, un frein à l'observation, on a enfin placé en orbite autour de la Terre un télescope spatial. Et surtout, des images étonnantes. Vous les voyez? Cela, ces grands nuages de poussière verticaux, on les appelle en quelque sorte la naissance des étoiles. C'est un creuset, c'est en quelque sorte le berceau dans lequel naissent les étoiles. Le télescope spatial a permis de cataloguer des galaxies, et surtout des galaxies très lointaines, presque aux limites de ce que l'on peut voir. Bref, tous les atlas de l'astronomie que l'on avait, on pouvait les mettre à la poubelle. Et voici le nouveau, le James Webb Telescope, dont vous voyez ici le miroir, composé d'un grand miroir, qui est en quelque sorte 3 fois plus grand que celui du James Webb. Au lieu de 2,4 m, il fait 6,5 m. Et surtout, il collecte 70% de lumière en plus. Autrement dit, ce nouveau télescope spatial qui va être lancé, vous l'avez vu, par Ariane l'année prochaine, eh bien, il va permettre de regarder jusqu'à la naissance de l'univers. Alors, on va le placer en orbite et vous allez voir, la technique, c'est quelque chose d'étonnant. Tout d'abord, on déploie, vous voyez en dessous, une espèce d'éventail qui va être en quelque sorte un panneau pour le protéger des rayonnements fossiles, les rayonnements du Soleil, les rayonnements de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il regarde non pas dans le visible, mais il regarde dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'il regarde dans la chaleur. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de chaleur parasite. Et donc, vous voyez, mécanique extrêmement complexe pour déployer cette espèce de parasol qui est grand comme un terrain de football. Ce n'est pas petit. Au-dessus, il y a le télescope. On déploie donc la structure et surtout, vous voyez, les 18 miroirs doivent se déployer et être ajustés au centième de millimètre près. Autrement dit, la précision de cette mécanique. C'est là, j'oserais dire, un peu le secret de la réussite de ce télescope spatial. C'est un bijou d'horlogerie. Et à l'intérieur, il y a des caméras qui voient, non pas dans le visible, comme avec nos yeux, mais qui voient la chaleur, c'est-à-dire dans l'infrarouge. Et l'une de ces caméras a été mise au point par le commissariat de l'énergie atomique, le CEA. On va le placer non pas en orbite autour de la Terre, mais au point de Lagrange. Le point de Lagrange, ce sont 2 points diamétralement opposés où l'attraction de la Terre et du Soleil et de la Lune s'équilibrent, de façon à ce que l'engin reste constamment immobile et en dehors des perturbations et braqué sur l'univers. Et il va permettre, avec une caméra très grand angle, de voir un très grand champ de l'univers. Et surtout, comme il voit la chaleur, il va voir à travers les nuages de poussière pour découvrir des étoiles naissantes et surtout les premières lueurs de l'univers. Il va voir, par exemple, vous allez le voir, à travers ces nuages, il va détecter autour des soleils, il va détecter des protoplanètes et surtout voir si ces protoplanètes ont une atmosphère. Et à partir de là, si on se dit, s'il y a une atmosphère et si on découvre qu'il y a de la vapeur d'eau dans cette atmosphère, on peut se dire, tiens, il y a peut-être une origine et quelque chose de la vie. Bref, je résume, avec le James Webb Telescope qui termine ses derniers essais et qui va être lancé l'année prochaine, eh bien c'est une nouvelle page de l'astronomie qui va s'ouvrir et peut-être que j'aurai le plaisir de feuilleter cette astronomie en votre compagnie.